Dimanche 6 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. 7 juin de chaque année, la communauté africaine célèbre la journée des frontières. Le message du ministre de l'Intérieur est à suivre. 7 juin, c'est la date retenue pour le certificat d'études primaires. Édition 2021, Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, s'est aussi adressé aux candidats mais aussi aux acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Et puis l'université Aydin d'Istanbul se veut plus près des étudiants béninois. Les responsables ont présenté ce vendredi les opportunités de bourse de ce centre d'enseignement supérieur exceptionnel aux Béninois. Bienvenue à tous, je vous l'annonçais en titre. Le 7 juin de chaque année, la communauté africaine célèbre la journée des frontières. Une journée instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine afin de sensibiliser la population sur les enjeux économiques, politiques et humains. En prélude donc à cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a livré un message dont je vous invite à suivre la quintessence. Le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et des retombées du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement
à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles, et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la cohésion régionale, vive le Bénin et je vous remercie. Les élèves de la classe de CM2 plongent dès ce lundi pour les épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires. Nous vous invitons à suivre le message du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, à l'endroit des candidats et acteurs impliqués dans la tenue de cet examen. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à apprêter toutes les fournitures nécessaires, sans oublier leur carte d'identité, et à prévoir la protection contre la pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toutes sortes et de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et de surveillants, de salles, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Observez le strict respect, vous aussi, des règles d'éthique et de déontologie pour assurer, comme toujours, la crédibilité de nos diplômes. N'oubliez pas aussi vos masques et toutes les autres mesures. Je ne saurais terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats du courage et du succès. Primaire CEP, candidats et leurs enseignants à Parakou rassurent d'une bonne préparation de cet examen. Adidja Oumarou et Maké Kakbo sont allés les rencontrer et nous le confirment à travers ce reportage présenté par Léon Baton-Héros.
On a fini les programmes. Je suis prête pour composer. Radiat est candidate au certificat d'études primaires cette année. Elle et ses examens, leurs enseignants, eux, ayant déjà joué leur partition. Sur le plan pédagogique, nous avons connu une année normale, sans perturbation, ce qui nous a permis de parcourir, de finir le déroulement du programme, tous les 6 champs de formation. Et nous avons eu le temps même de faire des activités d'intégration pour permettre aux enfants d'être au pas et de rattraper ce qui leur a manqué. Nous avons fait 2 examens blancs et nous avons vu le niveau intrinsèque de ces enfants-là. Là où les enfants ont des difficultés, nous avons repris la correction pour qu'ils puissent quand même se rattraper et être bien à l'aise le jour de l'examen. Les apprenants sont déjà à 100% prêts et ils ont le moral haut. Ils promettent nous apporter de très bons résultats par rapport à cet examen. Bien qu'ils aient bien préparé leur examen, les candidats espèrent rencontrer des épreuves plus aisées à traiter, comme quoi on n'est jamais assez prêt. J'ai envie de dire à mes camarades de laisser l'amusement pour quelques jours. L'examen ne va pas durer. Si on finit, ils peuvent s'amuser comme ils veulent. Comme me mettre en composition devant des sujets que je comprends. Ces derniers jours avant le CEP 2021, il n'est pas inutile de faire quelques rappels et surtout à l'endroit des parents de candidats. Les parents doivent protéger les enfants contre les maladies. Il y a le paludisme. Ils doivent veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires. Sans santé, rien ne peut se faire. Ensuite, ils devraient apprêter les outils nécessaires à ces enfants-là, à savoir leur stylo, leur boîte mathématicale, leur cahier de choix. Cette année, c'est la couture qui est choisie pour ces enfants-là. Ils doivent venir au centre avec le matériel de couture. Ils doivent être là à 7 heures au centre. Bien avant ça, les centres seront préparés. Les enfants doivent quand même, accompagnés de leurs parents, doivent venir voir là où ils doivent composer, voir même la place où ils doivent composer. Et c'est pour que le jour J, que les enfants ne puissent quand même pas se perdre. Les parents sont déjà informés que les enfants doivent se munir de leur cache-nez. Un masque oublié à la maison ne peut plus être allé rechercher. 5 minutes après l'heure, aucun candidat n'est admis dans sa salle. Il est renvoyé. En dehors de cela, nous leur avons dit qu'ils devront se présenter au centre d'examen au plus tard à 6h45. Afin que chacun soit déjà dans sa salle à 7h00. Dans le septentrion, nous sommes en début de saison pluvieuse. Il faut aussi prendre des dispositions particulières pour protéger les candidats contre éventuellement la mouille et son corollaire, la fraîcheur. Ce journal se poursuit donc. Le numéro 310 de Café Média Plus s'est tenu ce vendredi 4 juin 2021 à la Maison des médias Thomas Meyassane. Wikipédia et la presse francophone en Afrique, la nécessité pour les professionnels des médias de s'impliquer véritablement, c'est l'un des thèmes retenus pour les échanges. Regardez. Wikipédia et la presse francophone en Afrique, la nécessité pour les professionnels des médias de s'impliquer véritablement. C'est autour de cette thématique que se sont déroulés les échanges du premier panel du numéro 310 de Café Média Plus. Pendant plus d'une demi-heure d'horloge, Memoza Dodo, organisateur local du concours Wikilove F 2021, a dévoilé les nombreuses qualités de cette révolution qu'est Wikipédia, qui a d'ailleurs démocratisé la connaissance de par le monde. Créé en 2001, Wikipédia a tout simplement pris le dessus sur les encyclopédies classiques. Aujourd'hui, l'encyclopédie est devenue numérique, multilingue et gratuit. Parce que Wikipédia, c'est multilingue parce que c'est écrit dans plus de 300 langues au monde aujourd'hui. Gratuit parce que vous n'avez pas besoin de payer un copec avant d'y participer, avant d'accéder à la connaissance. Du 15 au 30 juin 2021, les amoureux de la photographie peuvent participer à Wikilove F 2021. Il s'agit du plus grand concours photographique qui a pour objectif de promouvoir la biodiversité dans tout son ensemble. Et pour y participer, certaines conditions sont à remplir avec à la clé des lots à gagner. Tout le monde peut y participer, que vous soyez photographe professionnel ou non, que vous soyez amateur, même avec votre simple téléphone portable, vous pouvez participer.
Il suffit d'avoir peut-être une photo récente faite, mais ces photos-là doivent être prises par vous-même. Il suffit juste d'aller sur Wikipédia, vous créez un compte, vous chargez vos photos, vous les décrivez et vous signifiez clairement ce que ça veut dire. Et donc à la fin, il y a un jury qui va sélectionner, qui va se charger alors d'évaluer les photos pour sélectionner les 10 meilleurs, dont les 3 meilleurs seront récompensés. Il y a un prix de 80 000, et 70 000 et 60 000. C'est des bons d'achat. Marius Aonon, coordonnateur du projet Africa Cloud, était à l'honneur dans la deuxième causerie avec pour thème la formation et l'apprentissage en ligne, exemple de la plateforme atingui.org. C'est une plateforme qui offre divers formats de produits d'apprentissage en ligne et qui prend en charge les cours présentés sous forme numérique. C'est la coopération allemande qui a financé bien sûr ce projet. Alors sur cette plateforme, vous avez pas mal de contenu qui permet aux jeunes professionnels, qui permet aux petites et moyennes entreprises, qui permet aux étudiants, bien sûr, d'aller vers le savoir. C'est une plateforme qui est accessible gratuitement. Il suffit juste de créer un compte là-dessus. Et ce qui est très bénéfique, c'est qu'au bout de la formation, d'une formation que vous auriez choisie, vous avez la possibilité, bien sûr, d'obtenir un certificat. Les certificats sont des certificats qualifiants et non diplômantes. Les certificats qu'on obtient au niveau de la plateforme Atingui sont des certificats qualifiants. La plateforme Atingui dispose de plusieurs domaines d'activité. On peut notamment retrouver l'entrepreneuriat, la santé, l'agriculture et le leadership. Disponible sur la plateforme elle est conçue pour être développée plutôt sur 30 différentes langues. Mais actuellement, nous en sommes à 5, le français, l'anglais, l'arabe, l'allemand, puis l'espagnol. J'exhorterai au fait tout le monde à pouvoir faire un tour sur la plateforme Atingui qui est accessible via www.atingi.org. Les professionnels des médias présents à ce rendez-vous d'échange et de partage ont été invités à s'inscrire sur la plateforme Atingui. À cet effet, une démonstration du processus d'inscription leur a été faite. Au volet culturel, dans cette édition d'information, dans le cadre de la protection de l'environnement, un défilé de mode dénommé Citizen Fashion Day a été organisé ce samedi au siège de l'organisation non gouvernementale Les Messagers de la Paix. Les mannequins ont été habillés par l'artiste plasticien Horacio Diagbessi qui s'est servi de matériaux de récupération. Objectif, sensibiliser les populations au respect de la terre. Célia Padonou et Edouard Capon. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est fort de cela que les organisations non gouvernementales, Environnement Saint Plus, Humanité Créativité, en partenariat avec la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, ont instauré la première édition de Citizen Fashion Day. Un défilé de mode pour sensibiliser la population sur l'importance de la protection de l'environnement. Citizen Fashion Day se veut un événement de prise de conscience du pouvoir créateur, bâtisseur de tout un chacun de nous. En créant un événement à partir de matériaux de récupération, chaque participant, sans nul doute, pourra réfléchir à ses comportements quotidiens. Par les sauvegardes de l'environnement, amène à évoquer la règle des 3 R. Recycler, réutiliser et revaloriser les matériaux de récupération tels que les sacs et bouteilles en plastique, carton, bouchons plastiques, capsules, chutes de tissu, vieux vêtements. Ces outils que l'on jette dans la nature, l'artiste plasticien béninois Horacio Diagbessi les récupère et les donne vie. Au-delà de la protection de l'environnement, c'est la culture qui est valorisée. Un acte que salue à sa juste valeur le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cette initiative de 3 R, recycler, réutiliser et revaloriser, est un effort innovant pour mettre en place une méthodologie illustrant, mettant en lumière l'impact de la culture sur la réalisation des objectifs du développement durable de manière à aider nos décideurs.
Horacio Diagbessi n'apprécie guère les faits et agissements contre la nature. C'est d'ailleurs ce qui l'amène, en sa qualité d'artiste, à produire, à faire passer son message à travers ses œuvres. La nature est innocente et par nos comportements malsains, nous la détruisons, nous la dégradons aussi et on se demande qu'est-ce qui va rester pour la génération future. Ça fait mal quand on a chaud, ça fait très mal quand le climat change. Pour la présidente de l'ONG Environnement Saint-Plus, le message est passé. Elle se réjouit de la collaboration avec ce grand artiste plasticien qui ne cesse de faire parler le Bénin hors du territoire national. Je n'ai pas fait un mauvais choix. Je n'étais pas seule, mais dans le lot, je l'ai retenu. Mais ce soir, je vous dis, avec une grande satisfaction, que mes attentes ont été comblées. Malgré son absence, Magali Sorel, représentante régionale Occitanie de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, partenaire de la première édition de Citizen Fashion Day, a soutenu l'événement depuis la France. Cette initiative s'est achevée dans une ambiance conviviale. Les participants sont repartis en ambassadeurs avec pour mission d'œuvrer davantage pour la sauvegarde de l'environnement. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal, l'université Aydin d'Istanbul présente ses opportunités de bourse aux Béninois. De la qualité filière en passant par la qualité des diplômes, tout a été passé au peigne fin au public venu massivement. Mathieu Bokor, Romulus Conti et Bonaventure Aloyon pour le reportage. Laurence Nganim, chargé des affaires d'Afrique du Bureau international de l'université Aydin d'Istanbul. Il est accompagné du représentant de cette université au Bénin pour présenter aux Béninois les opportunités de bourse qu'offre ce centre d'enseignement supérieur. Il y a 4 types de programmes à Istanbul Aydin University, cycle BTS, c'est 2 ans, cycle licence, cycle masters et doctorat. Nous proposons beaucoup d'options par rapport à la bourse scolaire. L'université Aydin d'Istanbul a été fondée en 2003 en tant que centre d'enseignement supérieur exceptionnel afin d'introduire des diplômes de haute qualité à prix bas. Une formation de licence coûte normalement 12 000 $ à l'université Aydin d'Istanbul. Avec les 50% de réduction, normalement, ça vous revient à 6 000 $. Et nous avons négocié avec l'université Aydin d'Istanbul en tant que partenaire représentant cette université au Bénin d'accorder encore une marge supplémentaire de bourse aux étudiants. Et c'est pour cela que ça part de 6 000 $ à 4 000 $. Même si vous payez 4 000 $ pour rejoindre l'université Aydin d'Istanbul, si vous réalisez d'excellentes performances académiques en première année, par exemple, on peut toujours vous accorder de bourse. Donc, lorsque vous travaillez, vous avez par exemple 15 de moyenne, 16 de moyenne, vous pouvez faire les demandes de bourse, on vous l'accorde parce qu'on sentira tout de suite que vous êtes un étudiant excellent. Et vous ferez d'une manière ou autre la promotion de cette université. L'autre particularité est que l'université Aydin d'Istanbul a spécifiquement pensé aux Béninois. Et pour étudiants béninois, il faut, grâce à GECO Servicel, qui est partenaire de cette université au Bénin, nous faisons encore une réduction de 2 000 $, et ce qui revient à 4 000 $ pour une formation initialement prévue pour coûter 12 000 $. Donc vous voyez avec moi que c'est bel et bien revu à la baisse. Cette université compte 11 facultés, 3 écoles supérieures et instituts. Elle dresse, selon les responsables, depuis 7 ans en Turquie, 40 000 étudiants venant de 123 pays et offre des programmes dans presque tous les domaines. Alors je crois que si le Bénin ne doit plus être un désert de compétences, et cela nous interpelle tous. Ça passe forcément par une formation de qualité, et la formation de qualité fait forcément appel à l'expertise. Et c'est pour cela que nous allons demander à nos frères béninois d'oser et aller à l'université Aydin d'Istanbul, étudier, acquérir d'accord des compétences nécessaires afin de revenir servir cette nation. La diversité des diplômes reconnus au niveau international après présentation, ses participants partent rassurants. J'ai retenu que l'université
Aydin Istanbul offre plusieurs opportunités aux jeunes étudiants en leur offrant une bourse de 50% qui est à 4 000 $ répartis en 4 tranches. J'appelle massivement les jeunes, encore que bientôt c'est le bac et les résultats ne vont pas tarder à arriver. S'il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés par les études à l'extérieur, je pense qu'ils peuvent déjà opter le choix pour la Turquie. L'université Aydin d'Istanbul, ce haut lieu de savoir où le chômage n'est pas une devise. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique de ce dimanche. Retrouvez-nous sur nos différents sites web. Portez-vous bien.